Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Maroc-France. Les Marocains n'apprécient pas la façon dont Emmanuel Macron a annoncé sa visite prochaine au Maroc. Avant d'entamer les détails, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et pour être les premiers à voir et écouter les nouvelles informations. Bonsoir. Le président français Emmanuel Macron vient d'annoncer dans la nuit d'hier soir, samedi 27 août, une visite au Maroc fin octobre. Le lieu, les formes et la manière qui ont été mises dans cette annonce lui donnent une impression de légèreté qui ne respecte aucun usage diplomatique. C'est à l'occasion du festival de musique électronique que les Marocains ont appris que le président français s'apprêtait à entamer une visite d'État au Maroc fin du mois d'octobre prochain. Cette annonce supposée très importante, compte tenu du froid glacial qui caractérise actuellement les relations entre Rabat et Paris, on a laissé beaucoup sans voix. La façon a donné aux Marocains l'impression d'une légèreté. Ce président qui veut révolutionner la façon de faire de la politique a choisi le carré VIP de Touquet Music Beach pour faire à des passants qui l'avaient accosté cette annonce « J'irai au Maroc à fin octobre ». Que doit-on penser de cette annonce au Maroc? Si on est un fan de musique électro, on pourrait peut-être envisager de la mixer sur des sons endiablés pour se déhancher jusqu'à épuisement. Mais si on veut être un tant soit peu sérieux diplomatique, il devient nécessaire de dire à Emmanuel Macron qu'il existe une procédure, un cadre pour émettre ce genre d'annonce. Il est également nécessaire d'expliquer que les Marocains n'ont guère apprécié la légèreté avec laquelle cette annonce a été faite. La forme n'y est pas du tout, et les usages diplomatiques ne s'accordent décidément pas à des rythmes de l'électro. Puisque vous aimez la musique électronique, Monsieur Macron, sachez qu'il existe plusieurs festivals au Maroc qui lui sont dédiés. L'un d'eux aura justement lieu à Dakhla, c'est 23 et 24 septembre. Il ne fait aucun doute que ses promoteurs accepteront de bonne grâce de la journée à fin octobre s'ils obtiennent la présence d'un hôte aussi prestigieux que vous. Voilà donc peut-être les Marocains n'ont pas apprécié la façon avec laquelle Macron a annoncé sa probable venue au Maroc en octobre, mais juste après, les commentaires ont commencé avec humour. Un Marocain qui annonce: quand un Marocain rencontre Macron, il plaisante avec lui avec classe et humour, et on profite pour le tacler gentiment et intelligemment sur la marocanité du Sahara. Mais quand un Algérien rencontre Macron, il en profite pour lui quémander un visa pour Missou, le président, ou bien on étouffe Missou, aidez-nous, on étouffe, ou bien essaye juste de toucher, on lui baise la main. Quelle différence, dit un Marocain. Un autre Marocain précise: ce Macron est un vrai macro. Si son intention est de déplumer les caporaux, nous devrons jouer le jeu avec l'objectif de faire sortir la France de la zone grise concernant notre Sahara. Les grands projets structurants marocains constituent un levier pour bien doser la pression. Vive la Kabylie libre et indépendante, dit un autre Marocain. Un autre Marocain lance un commentaire sur la déclaration de Macron. Il a laissé la porte entrouverte. Il ne faut pas la fermer,
mais restez ferme pour sortir la France de la zone d'ombre. On ne se complique pas la vie. Notre prisme lunette a été défini par notre souverain. On garde le cap et on ne dévie pas et on écoute. Un autre Marocain se contente de dire « Le Sahara est marocain tant que la terre tourne, la nuit tombe et le jour se lève. » Voilà donc plusieurs commentaires au sujet de la déclaration de Macron d'une probable visite au Maroc en octobre. Certains ont choisi l'humour noir pour tacler Macron. D'autres sont restés sérieux et ont demandé à être diplomates et à profiter de l'occasion pour sortir la France de sa zone d'ombre, sa zone grise.